Membre d'Action Centre-Ville depuis 2012, notre invitée est la responsable bénévole de la troupe de théâtre L'Improbable, qui est composée d'acteurs amateurs. Depuis le début de son mandat, elle a dirigé 3 spectacles et travaille présentement sur un 4e. On est très heureux de décerner notre coup de chapeau de la semaine à Mathilde Bézès. Bézès, voilà. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment en êtes-vous venu à vous impliquer au sein d'Action Centre-Ville? Par le plus grand des hasards, c'est-à-dire que j'y suis allée comme participante d'abord. Et on m'a demandé ce que j'avais fait dans la vie. Comme j'avais été prof de théâtre, puis qu'il y avait une place disponible pour enseigner le théâtre à Action Centre-Ville, c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. Et la troupe de théâtre existait au moment où vous êtes arrivé, c'est vous qui l'avez mis sur pied? C'est-à-dire que c'est moi qui ai mis l'improbable sur pied. Il y avait eu des activités théâtrales avant moi, bien sûr, mais la place était vacante au moment où moi je suis arrivée, puis j'ai voulu vraiment constituer une troupe comme telle. Pourquoi? Parce que je pense que c'est très important que les gens du 3e âge s'impliquent dans le théâtre. Et entre parenthèses, 3e âge et d'autres âges aussi. Moi, je crois beaucoup au multi-âge. Pour moi, c'est très important. Nos plus jeunes comédiens auront 4 ans dans la prochaine pièce. Donc, la majorité des acteurs sont des gens de 50 ans et plus. Oui. Mais il y a aussi des gens d'autres âges pour faire d'autres personnages. Oui, absolument. C'est multi-âge, oui. OK. Et j'imagine que de mettre sur pied ou de faire la mise en scène d'une pièce de théâtre comme celle-là, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de répétitions. C'est un processus qui dure combien de temps? Écoutez, le processus peut durer... Dans le cas de la pièce qu'on produit, c'est un processus qui dure depuis 1 an et demi, parce qu'il y a très peu de théâtre écrit pour les gens du 3e âge. Donc, moi, j'ai écrit la pièce qu'on va monter. Et la recherche et l'écriture et tout, ça m'a pris un bon 8 mois. Et toute la production, ça va être une histoire d'1 an et demi, 18 mois. Donc, 18 mois entre le moment où vous avez commencé à écrire la pièce et le moment où elle sera présentée pour la première fois sur scène. Je vais y revenir. Vous mentionnez, il y a peu de pièces dans le répertoire qui sont disponibles pour... Pour les gens du 3e âge uniquement. Parce que moi, je pense que, un enfant qui joue un Molière qui ne comprend pas ce qu'il dit, c'est aussi triste qu'une personne du 3e âge qui joue une jeune fille de 20 ans ou un jeune homme qui joue dans, disons, Roméo et Juliette. Non, c'est impossible, c'est impensable. Et des pièces uniquement pour les gens du 3e âge, j'ai cherché et le répertoire n'est pas large. Donc, il est à constituer. S'il y a des auteurs que ça intéresse, c'est à faire. Mais encore une fois, moi, je privilégie le multi-âge parce que je pense que c'est très important d'avoir une dynamique intergénérationnelle dans le théâtre, comme partout ailleurs d'ailleurs. Parce qu'autant les plus vieux peuvent être inspirés par la présence des plus jeunes et vice-versa aussi. Oui, parce que, écoutez, moi, je pense qu'on commence à dire qu'on est vieux à 50 ans et jusqu'à 100 ans, ça fait 50 ans là, pour être vieux, hein? Donc, je veux dire, il y a différents aspects du 3e âge et moi, je suis encore tout à fait en forme et je me sens pas... Bon, c'est sûr que le corps vieillit et tout. J'ai encore énormément d'énergie à donner. Voilà. Et des choses à dire aussi. Tous les comédiens qui travaillent avec moi sont dans la même situation. Ce sont des gens formidables. Donc, des comédiens qui sont plus près de la cinquantaine, d'autres qui sont aussi plus vieux. L'éventail est très large. Les plus âgés que vous avez dans votre troupe? 85 ans. 85 ans. Et vous seriez très étonné de voir la personne en question. Justement, votre prochain spectacle sera présenté à quel moment? Il va être présenté en septembre. Okay. Et c'est un spectacle qui va porter non pas sur la Corriveau, sur Marie-Joseph Corriveau, mais bien sur... Qui avait été pendue, on le rappelle. Et la pièce porte sur l'attitude des gens du village de Saint-Vallier qui ont condamné la Corriveau. Ils n'ont pas été très tendres avec elle, hein? Alors, c'est sur toutes les choses qui se sont dites autour de la Corriveau. Donc, au mois de septembre. Ouais. Évidemment, les gens qui participent à cette troupe de théâtre-là en retirent certainement des bienfaits incroyables. Vous, de votre côté, que de vous impliquer bénévolement comme ça auprès de comédiens amateurs, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est formidable parce que moi, ça me permet d'abord de prolonger un intérêt que j'ai eu toute ma vie, compte tenu du fait que j'ai travaillé dans ce domaine-là partiellement. D'autre part, ça me permet de rencontrer des gens très, très, très intéressants. Ça permet de mettre à profit mes qualités d'écrivaine. Et aussi, dans la première pièce que j'ai construite,
valorisait beaucoup l'implication des gens du troisième âge. Je crois qu'on doit demeurer engagé toute sa vie. C'est pas parce qu'on a les cheveux blancs. Engagé et actif. Engagé et actif, mais engagé à tous les niveaux. Donc, moi, c'est mon engagement personnel, si vous voulez. Donc, vous continuerez et faire encore... grossir l'improbable et oui. de le sortir peut-être des cadres d'Action Centre-Ville, d'aller plus loin et de montrer, encore une fois, qu'une troupe, le mot amateur, je tiens à préciser, qu'on peut être amateur dans la mesure où on ne vit pas de théâtre, mais qu'on peut être très professionnel dans notre démarche. Tout à fait. On suivra votre prochaine représentation au mois de septembre avec un grand intérêt. Mathilde Bézès, oui. Vous êtes donc membre d'Action Centre-Ville et la coordonnatrice, la responsable bénévole de la troupe de théâtre L'Improbable. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait grand plaisir. Et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup.